Bonjour à toutes et tous, Bonjour à ravi tous. de vous retrouver ce matin. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde prenne le temps de se connecter et on va démarrer tranquillement ce webinaire. On attend jusqu'à 11h03 et après on va démarrer pour pas non plus tous vous retarder. Allez, encore quelques secondes, je vois que ça se connecte. On va encore patienter pour les derniers retardataires. Allez, 11h03. Je vous propose donc de commencer. Bienvenue à toutes et tous. Ravi donc de vous retrouver. Je suis accompagné ce matin de Pierre Lumineau, que je vais laisser se présenter. Enchanté à tous, Pierre Lumineau, donc je suis consultant chez Escape sur la partie de DocuWare et on va aujourd'hui vous présenter deux parties précises qui sont donc le coffre-fort numérique SIV et la facturation électronique. Merci Pierre, bonjour. Donc pour ma part, Albéric Gauthier, responsable régional chez DocuWare, et donc j'accompagne nos partenaires intégrateurs comme les Escape dans la mise en place de projets DocuWare dans vos différentes structures. On est ravis de vous retrouver ce matin. Vous êtes déjà nombreux et on va vous remercier d'ores et déjà. Petit cas pratique, comme vous le voyez, vous avez donc une partie chat qui va vous permettre de poser des questions. N'hésitez pas à en user, abuser. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure si on voit qu'il y en a de trop, ou sinon on prendra un temps d'échange questions-réponses en fin de séance. On vous propose de balayer le sommaire avec Pierre. Exactement. Alors pour aujourd'hui, concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une petite présentation de qui on est, Escape et DocuWare, et pourquoi aujourd'hui on vous fait une présentation ensemble. Puis on va faire les gros points clés de la réforme de la facturation électronique et l'offre DocuWare qui en est liée. Et même chose aussi au niveau du SIV sur l'année 2026. Puis après, on va, comme le disait Albéric juste à l'instant, prendre le temps de répondre à toutes les questions que vous pourriez poser. N'hésitez pas encore une fois à en poser un maximum, on est là pour ça. Alors, de notre côté, donc Escape, on est une entreprise qui est basée à Saint-Avertin. On a à peu près 27 ans d'expérience actuellement, plus de 120 clients en France et une vingtaine de collaborateurs environ qui peut toucher à tout, donc du chef de projet, on va avoir du consultant, un pôle de développeurs, etc. Et au niveau d'Escape, on est partenaire certifié sur pas mal d'outils, surtout basés sur du Microsoft et bien entendu pour aujourd'hui aussi du DocuWare et bien d'autres outils que vous voyez listés juste ici. Escape, pour le faire assez rapidement, on va avoir en fait concrètement un tronc qui est assez central, qui concerne Business Central. Business Central sur lequel on va pouvoir venir greffer plein d'autres outils connectés avec Microsoft, type du Sales, du Customer Service ou tous les Power Platform, Power BI, etc. Et comme vous voyez sur les côtés de cette présentation, on va avoir d'autres outils qui vont venir se greffer à Business Central. C'est comme ça qu'en fait ça s'est lancé au niveau d'Escape. Et au fur et à mesure des besoins clients, on a fait en sorte de greffer de plus en plus d'outils, dont celui d'aujourd'hui qui concerne DocuWare, de la gestion électronique de documents qui va pouvoir vous répondre à pas mal de besoins et venir s'interconnecter avec Business Central.
DocuWare, inversement, je te fais la petite présentation. Peut-être tu veux te t'es tenter. Et lancé. là, c'est parti. Au niveau de QWare, donc le siège concrètement est en Allemagne. C'est une entreprise qui a à peu près plus de 700 salariés, 800 intégrateurs aussi qui sont concernés sur cette partie et environ 20 000 clients avec 700 000 utilisateurs dans le monde. À savoir que donc DocuWare est mondial et a une présence sur plus de 100 pays actuellement dans le monde, répartis par 3 zones principales. Docker aussi peut être concerné sur 24 langues différentes pour vraiment toucher au maximum le plus de pays. Et bien entendu, est en bonne croissance, surtout avec toutes les réformes qui se passent actuellement. L'idée, donc, nous, notre métier, c'est de pouvoir répondre à des problématiques, des problèmes que vous rencontrez assez fréquemment au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir des recherches qui sont assez fastidieuses pour retrouver des documents, des systèmes de classement qui sont assez complexes actuellement, surtout si vous conservez du côté papier. L'idée, c'est que nous, avec notre solution de DocuWare, on peut vous permettre d'avoir un accès immédiat à tous les documents très facilement et en un clic. Vous pouvez retrouver tous vos documents. Inversement, même chose, ça peut arriver aussi que sur certaines tâches chez vous, vous puissiez faire des choses qui sont manuelles, sur lesquelles il peut y avoir des processus de validation ou autres qui sont assez compliqués, où on fait beaucoup d'allers-retours entre des échanges par mail ou d'aller chercher une personne et donc d'avoir potentiellement des retards, des process compliqués et des échanges qui sont bien entendu assez manqués. Même chose pour ça aussi, DocuWare, l'idée, c'est de pouvoir créer des workflows, des gestions de documents, des circuits de documents, type, par exemple, ici, faire en sorte d'automatiser des demandes de validation de documents ou de gérer des échéances sur des documents. Un des derniers problèmes qui est assez fréquent, c'est le manque de transparence. C'est-à-dire que on va avoir du mal à retrouver certains documents ou on va avoir quelques lacunes en termes de conformité. Euh, Autre partie de DocuWare, c'est qu'on vous propose aussi un archivage qui est sécurisé avec des contrôles d'accès, historique de version et des traçabilités de documents. Donc, si je comprends bien, Pierre, en résumé, ce que tu nous proposes ici, c'est un assistant personnel qui va me permettre de stocker l'ensemble de mes documents en ayant de la conformité et en plus, le système est intelligent et va me rappeler les tâches que j'ai à faire. C'est exactement ça. Et sur ces parties-là, justement, comme tu viens très bien de le dire, on peut le gérer par périmètre. C'est-à-dire que ici sur DocuWare, on va avoir 6 gros axes, 6 gros périmètres principaux sur lesquels on peut répondre à ces problématiques, dont les achats, bien entendu, ce qu'on va avoir en grande partie aujourd'hui, avec les documentations fournisseurs, des workflows associés, type de la validation. On va avoir aussi le périmètre RH, dossier du personnel, c'est-à-dire on peut stocker tout l'ensemble des documentations salariées, type des bulletins de paye, dans l'espace de DocuWare, avec des traitements si on en a besoin aussi. La partie vente aussi en termes de périmètre, ça va nous concerner aussi aujourd'hui pour la partie de réforme de facturation électronique, sur lequel on va pouvoir traiter tout aussi au niveau des commandes, facturation et l'envoi des facturations électroniques sous les nouveaux formats de la réforme. On peut aussi très bien avoir les périmètres de qualité. On va avoir aussi du juridique. Ça peut être très intéressant en termes de gestion de contrat. On peut déclencher des choses sur des échéances de contrat pour demander qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on renouvelle son contrat, est-ce qu'on arrête ce contrat. Et le but, c'est de surtout pas perdre le fil de tout ce qu'on a actuellement en contractation et en date. Et même chose aussi sur la partie collaborative, la gestion d'affaires et les projets qui peuvent aussi être intégrés à DocuWare. Voilà pour les 6 gros périmètres qui répondent justement à toutes les problématiques qu'on vient de voir juste avant. Et je vais te laisser la main. Alors, comment tu veux faire? Est-ce que je Je te fais les partage, slides, t'inquiète tu veux pas, reprendre? je reprends la Ok, main. c'est parti. Hop. Bien, donc l'idée ici, ça va être de revenir en détail sur la réforme, hein, qu'est-ce qu'elle apporte et comment elle se passe. On parle bien de la réforme de la facturation française. Point de situation, je pense que vous êtes toutes et tous autour de, enfin, connectés à cette réunion avec un agenda déjà précis en tête, hein. Donc ça démarre au 1er septembre 2026 pour l'ensemble des entreprises en France pour la partie réception et seules les grandes entreprises sont soumises et à l'émission. Les petites et moyennes entreprises seront soumises à l'émission qu'en 2027. Néanmoins, il est important et urgent pour ceux qui n'ont pas encore choisi de choisir une plateforme agréée permettant de pouvoir réceptionner l'ensemble des factures en France à partir donc, de septembre. Qui est concerné? On le dit déjà depuis de nombreuses années, voire de nombreux mois maintenant.
toutes les entreprises assujetties à la TVA. Donc oui, certaines entreprises avec des statuts particuliers, associatifs et autres, des fois ne sont pas soumis à la TVA et donc ne sont pas obligés de se mettre en conformité par rapport à cette réforme. On va parler de PDP anciennement, donc plateforme de médiation partenaire, ou maintenant de plateforme agréée, PA. Donc de plus en plus d'acronymes vont venir. C'est encore une fois ici des acteurs référencés par l'État qui vont vous permettre de vous mettre en conformité. Il y a une liste disponible sur impôts.gouv.fr, hein, donc liste maintenue par la DGFiP, qui recense alors environ entre 130 et 140 plateformes agréées à date. Et donc, vous avez le choix parmi ce panel d'offres et d'acteurs pour vous mettre en conformité. Sachant que sur les 130-140 plateformes, bien évidemment, bon nombre de services vont être proposés. On va avoir deux grands segments, des plateformes plutôt conformité pure, qui vont plutôt être des acteurs transactionnels, qui vont simplement vous transporter une facture d'un point A à un point B en vous assurant la conformité. Et puis, on va avoir des plateformes plutôt à valeur ajoutée, comme c'est le cas pour nous et on va le dérouler, où on va s'intéresser évidemment à la conformité des factures, mais aussi et surtout au traitement de ce qui va être en amont et en aval des factures, voire même de d'autres sujets dans l'entreprise. Et donc, vous aider non seulement à vous mettre en conformité, mais à optimiser vos process. Quand on parle du coup de facturation, on le voit ici sur la présentation, on a deux grands sujets, deux grands pans d'activité. Le premier qui est la facture en tant que telle, ce qu'on va appeler d'un point de vue technique le e-invoicing. En gros, c'est une facture dématérialisée. La facture dématérialisée, ce n'est pas un PDF. La facture dématérialisée, ça porte un formalisme particulier. Et en France, il a été choisi 3 formats possibles, utilisables, que vous voyez à l'écran, qui sont l'UBL, le C2I et le FactureX. Beaucoup vont aller vers le FactureX en France parce que c'est un format qui est facilement usuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un PDF dans lequel on embarque une facture électronique. Et donc, ça a l'avantage du PDF avec l'image embarquée, mais ça a aussi l'inconvénient du PDF avec le poids que cela va pouvoir représenter. Je parle du poids informatique. Et donc, comme vous savez, un bon nombre de plateformes ont un mode de rémunération au stockage. Et donc là, in fine, vous vous trouvez un petit peu grévé d'une optimisation financière par rapport à la facture X. Et autre point, la facture X, c'est un format franco-allemand. Donc, si on prend un peu de hauteur par rapport à cette réforme qui est internationale, avec une horizon 2030 pour tous les pays membres de l'UE, eh bien, il est aussi important de peut-être choisir des formats type UBL ou C2I qui sont des formats internationaux que vous allez retrouver dans d'autres pays et qui, du coup, à terme, sont sûrement des formats beaucoup plus utilisés et beaucoup plus répandus que le facture X. Voilà, l'idée, c'est vraiment de partager demain une facture électronique qu'on appellera e-invoicing avec un format particulier. Deuxième point, on va parler de e-reporting. E-reporting, c'est quoi? En fait, c'est simplement une déclaration de taxe. L'idée de l'État à travers le e-reporting, c'est de pouvoir avoir un rapport de taxe sur toutes les factures qu'ils ne vont pas voir. En gros, les factures que vous allez émettre à un client particulier, B2C, ou des factures que vous allez émettre à un client à l'international, B2B international. Ces factures-là ne sont pas obligées d'être au format électronique. Vous pouvez continuer à les envoyer en PDF ou par papier ou par mail. Seulement, l'État veut contrôler les taxes potentielles qui vont se situer sur ces factures-là et donc va vous demander un rapport de taxes, e-reporting, à faire pour, in fine, pré-remplir votre déclaration de TVA. Donc, l'idée étant d'avoir une vision exhaustive sur ce qui se passe en B2B France, mais également à l'international ou en particulier. Côté cycle de vie, on va en retrouver, quand on parle de facturation électronique, un cycle de vie des documents. Le cycle de vie va nous permettre de modéliser, de par la vision étatique, le cycle idéal de traitement d'une facture. Quand on est sur la partie de gauche, on va retrouver le vendeur, celui qui va émettre une facture. Au démarrage, c'est assez simple. On a 2 statuts à produire. On a simplement, je dépose mes factures et le système va m'apposer le statut de déposer. Des contrôles réglementaires seront faits au niveau du module pour derrière, in fine, être acheminé vers votre client, qui lui, du coup, va être l'acheteur de votre service ou de votre bien. Il y aura un traitement côté acheteur qu'on va dérouler après, mais si on reste côté vendeur, vous avez un dernier statut qui est donc à produire, qui est le statut encaissé.
le statut pour déclarer le lettrage de votre facture de vente en comptabilité et donc que vous avez bien encaissé l'argent. L'idée étant que, bien évidemment, en France, on a aussi quelques particularités. On va pouvoir faire de l'encaissement partiel parce qu'on a bon nombre d'entreprises, en fonction des secteurs d'activité, qui font de l'encaissement partiel. Et bien là aussi, cela va nous permettre de déclarer un encaissement, donc le statut, mais aussi le montant encaissé. Pourquoi? Parce que si j'ai un encaissement partiel, il faut que je déclare le montant associé au taux de taxe qui a été encaissé. Sur la partie vente, c'est assez simple. Sur la partie achat, il y a comme vous le voyez, des choses qui sont un peu plus fines à produire, notamment, in fine, à la fin de la réforme. Au démarrage, on a le statut refusé. Donc, en gros, la facture arrive, est-ce que je la refuse ou est-ce que je la prends en charge? Assez simple. Le circuit de validation propre à votre entreprise va pouvoir s'opérer. Aujourd'hui, en papier. Demain, on l'espère en électronique. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, des statuts optionnels ou recommandés aujourd'hui seront obligatoires demain. Et donc, il va falloir pouvoir avoir un outil permettant de remonter de manière fine l'étape dans laquelle se situe ma facture en termes de traitement, métier de mon côté. Et donc, c'est toute la valeur ajoutée qu'on se propose d'apporter à travers DocuWare dans ce circuit de validation, tel qu'on va l'appeler, ou circuit de traitement si on parle d'automatisation derrière. Donc, l'objectif étant de couvrir l'ensemble des 14 statuts et de vous offrir une vision temps réel, qu'on soit vendeur ou acheteur, du circuit et de où en est ma facture dans son traitement. Quelques conseils. Parce que c'est important, on commence à avoir un recul maintenant assez large. Ça fait de nombreux mois qu'on mène des webinars, qu'on mène des campagnes. Les premiers clients ont été installés. Comme vous l'a dit Pierre, on est un acteur international. Donc, on a cette chance, si on peut dire, d'avoir un module qui est déjà éprouvé sur la Belgique et en Italie. Et donc, du coup, on n'est pas novice dans le traitement d'une facture électronique. Simplement, on a adapté le module pour les particularités de la réforme française. Et donc, un premier, si je puis dire, un premier conseil, c'est de bien choisir sa plateforme. Attention à bien choisir l'acteur qui pourra m'accompagner aujourd'hui, mais qui pourra aussi m'accompagner demain dans cette réforme et dans l'optimisation des process que je vais avoir dans mon entreprise. Il est également important de regarder comment vous fonctionnez aujourd'hui, d'auditer, de faire un état des lieux de comment vous fonctionnez et de qu'est-ce qui pourrait demain être amélioré. Parce que forcément, ça va conditionner aussi l'acteur que vous allez pouvoir choisir demain. Commencer à travailler avec vos clients, c'est aussi commencer d'ores et déjà à enrichir vos bases de données. Quand vous êtes à l'émission de la facture, on a dit que c'est assez simple d'un point de vue plateforme agréée, mais c'est un peu plus complexe pour vous de votre côté pour la produire cette facture. Pourquoi? Parce qu'il va falloir avoir un outil gestion commerciale, ERP, qui produit la facture, qui soit à jour. Que vos bases de données permettant de produire la facture soient également à jour avec des données que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui, comme l'adresse de facturation. Et donc, tout ça sont des éléments à prendre en considération dès maintenant pour préparer au mieux cette transition et finalement avoir un passage en douceur vers cette réforme de la facture avec une production sereine des factures demain. Et puis, attention aux mentions obligatoires. Il y a des cas d'usage, on ne va pas les évoquer aujourd'hui, mais on pourra reprendre rendez-vous si vous avez des questions. Il en existe 44, peut-être 45 demain, voire plus. L'idée étant que l'État, à travers ces cas d'usage, a listé un certain nombre d'informations propres à chaque facture en fonction du cas d'usage. Et donc, il va falloir avoir, encore une fois, une base de données la plus saine possible et surtout la plus enrichie possible avec toutes ces mentions qui devront demain être dans les factures en fonction du cas d'usage que vous allez couvrir. L'idée étant, encore une fois, c'est de vous faire accompagner et de ne pas forcément gérer ce projet seul. Si on s'intéresse et que l'on fait un focus sur la partie DocuWare en tant que telle, avec la réforme de cette facture et surtout la possibilité de pouvoir… Voilà, j'étais en train de gérer cette partie-là. Merci. Donc, la présentation du module. On va pouvoir, côté DocuWare, retrouver le module de plateforme agréée qui est donc présent d'ores et déjà et qui permet de réceptionner ou d'envoyer l'ensemble des flux, qu'ils soient e-reporting ou e-invoicing. Ça, on l'a dit. On va générer automatiquement le rapport de taxe à destination de la DGFiP, donc de l'État, ce qu'on appelle le PPF, portail public de facturation, mais in fine, c'est la DGFiP derrière. L'idée étant, on vous l'a dit,
on va essayer de le répéter un petit peu, c'est de gérer des formats et de prendre en compte aujourd'hui des formats qui sont des formats de facture électronique. On sait gérer les trois sans problème dans DocuWare, mais une facture électronique au format UBL ou C2I, c'est ce qu'il y a à gauche. Quand on n'a pas un outil permettant d'afficher le lisible, on va avoir un peu plus de mal à lire le contenu. Quand on a le document qui est donc stocké dans DocuWare, automatiquement, avec notre capacité de visualisation des documents avancés, on va construire à l'instant T un lisible pour l'humain, ce que vous voyez à droite. Et donc, toutes les factures demain auront la même apparence, ce qui va aussi vous permettre de gagner du temps dans le traitement des achats relatifs à cette facture. Donc ça, c'est le point de base, de départ. Quand on parle après de process, donc on a deux process, facture entrante, facture sortante, et bien évidemment, on va avoir des contrôles. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on va émettre une facture, on va contrôler les cas d'usage, contrôler les mentions qui sont dans cette facture. Attention, le rôle d'une plateforme agréée n'est pas de créer la facture. Le rôle d'une plateforme agréée, c'est de contrôler le flux, contrôler le contenu de ce que vous allez fournir. Et donc là, c'est notre métier. Il y a des règles de gestion qui sont imposées par l'État et donc on va contrôler si tout est conforme et on va aller regarder dans l'annuaire public de facturation pour voir quel est le destinataire de votre facture. Donc, votre client va lui remettre la facture à sa plateforme agréée. Quand on est en B2C, le e-reporting, donc on peut envoyer par mail ou par ses factures. Simplement, on va devoir faire un rapport de taxe. Donc là aussi, simple pour nous, vous stockez toutes les factures, qu'elles soient B2B France ou B2B international ou B2C dans DocuWare et nous, on s'occupe du rapport de taxe. Et donc, le e-reporting en automatique sera généré sans que vous ayez à vous soucier de est-ce que je suis en règle, est-ce que j'ai fait le fichier compilé ou pas par rapport à ma D4 de déclaration de TVA. Voilà, il n'y a pas de souci. Nous, on veut simplement toutes les factures et on vous aide derrière à générer le rapport de taxe. Quand on s'intéresse au process, là, ici, on est sur le process de vente. Donc, la réforme, c'est in fine uniquement que la facture et le paiement. Hein, c'est juste ça. Mais nous, la valeur d'usage de DocuWare, c'est l'ensemble de la chaîne. Et c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée, les services complémentaires. Et c'est toute cette chaîne-là qu'on se propose de travailler avec vous. Si vous nous choisissez demain, c'est pour travailler ça ensemble. Pareil sur la partie achat, une facture va vous arriver par la plateforme agréée, ce n'est qu'un canal de réception complémentaire. Vous allez donc, on va pouvoir mener des contrôles et la facture va arriver dans votre entreprise, dans votre circuit de validation. Eh bien, l'idée de DocuWare, c'est de centraliser l'ensemble des factures, qu'elles soient électroniques, PDF encore reçues par mail ou pourquoi pas numérisées depuis un scanner. Là aussi, on va s'intéresser à la chaîne complète. La réforme ne prend en compte que la fin, que la partie finalement facture et process d'approbation jusqu'au paiement. Mais il y a tout ce qui se passe en amont, toute la partie demande d'engagement, gestion budgétaire, synchronisation, comparaison automatique, tout ce que a présenté Pierre dans la partie workflow et capacité d'automatiser les tâches. Et bien là, l'idée, c'est justement cette valeur ajoutée de DocuWare, d'aller jusqu'au contrôle entre la facture, donc ici un exemple d'extraction de facture en PDF, parce que vous allez continuer à recevoir demain, encore pour de nombreuses années. Donc cette capacité d'éviter la saisie, donc de reconnaître les informations clés sur les documents, et donc vous avez à gauche la retranscription en informatique, ainsi que derrière, une fois que j'ai stocké la facture dans le bon classeur, cette partie contrôle à la ligne, contrôle de cohérence qui est donc très demandé entre les lignes de la commande, les lignes de réception et les lignes de facturation. Là, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser et d'automatiser vraiment des choses qui sont très chronophages dans les entreprises et qui prennent du temps sans valeur ajoutée. Donc là, on va pouvoir se proposer de venir optimiser ça. Alors peut-être dans un second temps, peut-être que pour être prêt au démarrage de la réforme en septembre, il va falloir faire juste ce qu'on appelle de la conformité. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de vous donner de la vision pour l'étape d'après. On espère avoir été clair sur cette partie rapprochement, puisque c'est vraiment une des valeurs ajoutées de la plateforme, au-delà de ce qu'on va vous présenter maintenant, qui est plutôt le circuit de validation, avec la capacité, comme vous le voyez ici, à travers la capture d'écran du smartphone, d'avoir une application mobile embarquée, permettant de voir les tâches qu'on a à faire. Ici, une facture de frais généraux à valider. On a également des tableaux de bord. On voit 3 contrats à échéance, 2 factures à valider, 13 factures à payer, etc., etc. L'idée étant d'avoir son compagnon personnel dans sa poche pour pouvoir traiter sur le terrain les différentes tâches ou les différents documents que j'ai à faire.
Autre point très important, on a de plus en plus de sollicitations, on est tous nombreux à utiliser Teams aujourd'hui. Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir être notifié dans Teams directement. On a un composant d'OQR intégré à Teams qui va vous permettre de retrouver tout ce que vous avez à faire dans d'OQR, mais à travers Teams. Et donc là, l'idée, c'est d'aussi avoir une adoption utilisateur très rapide. Quand on est valideur d'une facture, l'idée, c'est pas d'avoir une formation de 2 heures sur un outil. L'idée, c'est qu'on puisse prendre en main ça de manière très facile, très efficace, voire quasiment en autonomie. Et ben, c'est ce qu'on se propose de faire avec DocuWare. On utilise Teams et ça permet d'avoir des écrans qui sont déjà connus dans l'entreprise. J'ai pas regardé, non, à ce stade, pas de questions vraisemblablement dans le chat. Donc, on va pouvoir passer à une petite démonstration de cette partie plateforme agréée avant de laisser la main à Pierre. Je vois que le timing avance, donc on est encore bien. Avant de laisser la main à Pierre sur cette partie SIV qui est, je pense, très attendue également en termes de présentation. Je partage donc mon écran, une plateforme de démonstration de DocuWare pour vous présenter le principe de fonctionnement, notamment des factures d'achat. Vous voyez ici, quand on se connecte à la plateforme, on a ce qu'on appelle des tableaux de bord. Ça va permettre de piloter le process de validation d'une facture. On va retrouver les différents statuts que j'ai évoqués tout à l'heure. La mise à disposition, la prise en charge, la façon d'approuver ou de mettre en litige une facture et éventuellement derrière de déclarer le paiement transmis. Donc, c'est assez simple, c'est assez linéaire. Ici, ça permet de voir qu'on a 12 factures à disposition. On en a 29 qui ont été prises en charge. Et à chaque fois, quand je clique sur la liste, enfin le tableau de bord, j'ai directement le document qui peut apparaître à droite. Je peux lire très facilement le contenu de ma facture. Et ça, c'est un lisible de DocuWare. On a une facture qui est très légère dans DocuWare. Pourquoi? Parce qu'elle est au format électronique et donc elle est très facile à gérer. Quand on est un acteur devant traiter la facture, en fait, une facture électronique, elle va arriver directement dans une tâche à faire. On a un bouton tâche ici très simple avec 9 factures à traiter, dont 3 que l'on a envoyées juste avant le webinar. Elles sont arrivées. On a donc un premier contrôle qui est fait de par la plateforme qui va vous permettre de retrouver très facilement, avant de prendre en charge, qu'est-ce que le système a contrôlé sur vos documents. Ici, le système est venu lire si vous aviez un contrat actif avec ce fournisseur. Oui. Est-ce qu'il y a eu un doublon de factures? Pourquoi? Parce qu'au 1er septembre, vous allez vous retrouver avec des fournisseurs qui vont vous donner des factures par mail, par papier et par facture électronique pour être sûr de se faire payer. Et donc là, c'est aussi la capacité de traiter ce flux-là qui va arriver et de ne pas payer 2 fois un fournisseur. Donc là, on va détecter le doublon. Et puis, on va également pouvoir prendre en charge les litiges, parce que vous avez peut-être déjà des litiges avec ce fournisseur, il faut peut-être l'indiquer. Et donc là, on va également pouvoir extraire les numéros de commande qui sont sur la facture quand il y en a de présent. Et là, en l'occurrence, la facture indique qu'il n'y a pas de référence de commande indiquée. Donc, ce n'est pas grave, cette facture, elle est conforme, je peux la prendre en charge. Deuxième facture, on voit qu'il y a un contrôle qui a été fait avec un contrat non présent, en tout cas caduc ou alors non présent. Donc là, il y a une alerte qui est donnée en disant il est peut-être préférable de refuser cette facture. Pourquoi? Parce que le contrat non présent ou contrat terminé, c'est un des refus, un des motifs définis par l'AFNOR. Et donc là, en cliquant sur le bouton refuser, je vais pouvoir choisir l'une des raisons mentionnées par l'AFNOR permettant de déclarer le refus. Ce qui va nous permettre comptablement de ne pas être obligé d'enregistrer cette facture. Donc là, on prend contrat terminé et on fait confirmer. Et enfin, la troisième facture, un autre exemple. Tout est conforme d'un point de vue contractuel, tout est conforme d'un point de vue doublon et litige. Par contre, comme il y a un numéro de commande, eh bien, le système m'a d'ores et déjà donné un écart entre la facture qui m'est donnée et le montant total de la commande que j'avais passée, qui est donc de 40,58 €. Sur une facture de 41 €, ça fait beaucoup. Donc là, l'idée, c'est de dire, de toute façon, je vais la prendre en charge parce que l'écart de prix ou l'écart de quantité n'est pas un motif de refus de facture. Par contre, c'est un motif de mise en litige. Donc ici, je vais prendre en charge la facture et derrière, dans mon circuit de validation que j'aurai défini, je vais pouvoir la mettre en litige. Vous voyez, c'est très simple. C'est demain la réception automatique des flux, le stockage en coffre directement et la capacité de pouvoir traiter comptablement la facture. Donc, si j'en reprends une ici, c'est de pouvoir vous présenter sur une facture les saisies comptables, d'automatiser la saisie, d'automatiser le flux. Donc ça peut être aussi la deuxième étape. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. On peut simplement, encore une fois, vous mettre en conformité, les réceptionner, les stocker.
Mais néanmoins, vous voyez la capacité de la plateforme DocuWare à automatiser le flux, à automatiser la saisie et derrière à faire le circuit de validation. Pourquoi? Puisque si je valide cette facture-là, automatiquement, donc je vais donc confirmer et je vais avoir, comme je suis à la fois le valideur des différentes étapes, bientôt une nouvelle tâche à faire dans une nouvelle bannette qui sera une bannette de validation et qui me permettra du coup de valider les différentes factures qui sont dans mon process. On le voit, elle vient d'arriver, validation. Et donc là, j'ai une bannette ouverte avec ma facture qui a été au passage validée avec à chaque fois la capacité de retrouver l'historique. C'est aussi ça l'intérêt de DocuWare, c'est qu'on a le document, mais on a l'historique de ce qui se passe. On peut ouvrir l'historique du processus et on voit qu'il a démarré à 11h30 et qu'on est à l'étape de validation niveau 1 fait par l'acheteur. Donc, on va retrouver l'ensemble des étapes. On va pouvoir mettre des tampons validés avec un OK, par exemple. Et donc là, on va voir que l'acheteur, le 18 juin, va valider la facture et ça va passer à l'étape suivante, ainsi de suite. L'idée étant d'avoir un process qui soit collant à votre process à vous, en l'optimisant, évidemment. Voilà pour cette partie réforme de la facture. Je ne vais pas forcément en dire plus. L'idée, c'est de laisser du temps aussi à Pierre et cette partie SIV que vous attendez toutes et tous. Et donc, je vais redonner la main à Pierre. Et si vous avez des questions sur cette partie réforme de la facture et si vous souhaitez qu'on vous fasse une présentation beaucoup plus avancée de DocuWare par rapport à vos process à vous, on se fera un plaisir de reprendre rendez-vous avec vous. Pierre, je te Écoute, laisse la main. merci beaucoup Albéric. J'aurais juste besoin que tu me redonnes la main sur le partage et je vais pouvoir remontrer la partie SIV. Sans problème. C'est bon, tu as de nouveau la main. C'est parfait pour moi. Hop, ça se connecte. Et on est bon. Tac, je partage. J'espère que vous voyez bien mon écran. Ça va être à peu C'est près le parfait. même principe sur la partie SIV. Tac, alors, on va voir. Premièrement, même chose que ce qu'on avait vu sur la partie de la réforme de la facturation électronique, on a deux deadlines qui sont très importantes. On avait une première deadline qui était pour le 1er août 2025 et une autre pour le 1er août 2026. La différence entre les deux, c'est que pour toute personne qui va vouloir faire une nouvelle habilitation à partir du 1er août 2025, doit être déjà conforme avec un coffre-fort qui est obligatoire sous une norme qui s'appelle la NFZ 42020. Ça, c'est pour toute nouvelle habilitation. Par contre, inversement, pour des personnes qui auraient déjà une habilitation qui était existante, vous avez une période de transition qui va se terminer dans très peu de temps. On parle du 1er août 2026, sur lequel vous devez vous mettre en conformité avec un coffre-fort dans cette même norme et une mise en conformité au niveau de votre préfecture. Rappel très simple de ce qu'est la réforme du SIV, ça concerne donc tous les professionnels de l'automobile. Ici, donc comme vous voyez, un garage concessionnaire, négociant, loueur, etc. L'idée, c'est que cette réforme SIV, c'est un arrêté qui impose le fait d'avoir un coffre-fort sous cette nouvelle norme NFZ 42020. L'idée, c'est d'avoir des documents qui ont une même valeur probante que le papier que vous avez chez vous. La seule différence, c'est qu'il est stocké cette fois-ci dans un coffre-fort numérique pour lequel on doit conserver les documents pendant 5 ans minimum en obligation et qu'on doit donner un accès à distance à ce même coffre-fort à la préfecture pour tout type de contrôle qui pourrait s'opérer au fur et à mesure du temps. Même principe aussi, on va avoir un cycle de vie sur la partie SIV. Le cycle de vie, moi, je le prépare en 5 grandes étapes. L'idée, c'est de redéfinir qui doit être concerné. Donc ça, on revoit bien l'ensemble de tous les professionnels qui ont des habilitations ou qui vont faire des habilitations. Le principe aussi, c'est stocker toutes les mêmes pièces obligatoires que vous avez déjà actuellement. Il suffit simplement, cette fois-ci, de les déposer dans ce coffre-fort électronique. Et donc de pouvoir avoir le mandat professionnel que vous avez actuellement sous cette nouvelle réforme avec cette mise en conformité qui devient obligatoire. Voilà pour la première étape. La deuxième, elle, concerne l'import des documents dans DocuWare. Alors, ça va être à peu près le même principe que ce qu'Albéric vous a présenté. La différence, c'est qu'ici, on va avoir des documents qui vont être scannés pour la majorité. Et ceux-ci, on peut les faire par plusieurs types de dépôts. Imaginons que vous recevez les documents par mail par un client qui a oublié de vous envoyer un document. Vous pouvez le pousser très facilement en un clic avec l'outil de DocuWare. Même chose, un scanner réseau. Directement, vous avez le client sur place. Vous scannez tous les documents. L'ensemble est envoyé à DocuWare aussi pour lecture et déchiffrage des documents en fonction des types de dépôts. Et l'idée aussi, c'est cette traçabilité, la partie RGPD qui est mise en place par aussi DocuWare, qui est sous cette réforme et cette norme, pour un eurodatage des documents avec une journalisation complète et un historique traçable
de ce qui s'est fait sur le document. C'est un point très important, hein. Pierre, permets-moi de Bien te sûr, vas-y. compléter. Ici, par rapport à des coffres, on va dire standards, l'objectif de DocuWare, c'est également de vous aider et de vous simplifier la tâche dans cet import et ce stockage. C'est un des points clés. Stocker avec une norme, il y a pas mal d'acteurs sur le marché, voilà. Mais Mm. stocker de manière simple, efficace, et Pierre vous le présentera avec un automatisme derrière de complétude, c'est vous offrir là aussi une valeur ajoutée. Hein, encore une fois, l'objectif de DocuWare, c'est pas faire que de la mise en conformité pour de la conformité. Il y a de la conformité, mais autour, on va optimiser le temps homme qui se passe aujourd'hui et qui est chronophage et qui est du temps perdu. Et on sait en France, le temps humain coûte cher. Donc, c'est l'objectif de vous aider à cette partie-là. Exactement, tu me fais une très bonne transition parce que justement, c'est la partie qu'on voit juste ici. En troisième étape, c'est que DocuWare vous lit les informations, comme vient de le dire Albéric, sur les documents qui sont stockés, type les numéros d'immatriculation, les noms de titulaires et les dates d'opération qui sont obligatoires en termes d'information. Par contre, comme le disait très bien Albéric, l'avantage de DocuWare, qui est une solution qui permet d'aller plus loin que la réforme elle-même, le côté de DocuWare va permettre de faire un contrôle de complétude pour vous indiquer s'il manque X documents dans l'ensemble du paquet du client. Donc ici, l'idée, c'est de pouvoir stocker facilement toutes ces documentations et de retrouver aussi par dossier l'ensemble des documents qui concernent tel type de nouvelle immatriculation, en plus de ce contrôle de complétude. Donc, voilà vraiment l'intérêt que va apporter DocuWare en plus de cette réforme. On reprend très rapidement cette partie de conservation. Il y a une chose qui est très importante aussi dont on doit parler, c'est que l'idée, c'est que vous avez une conservation des documents qui doit se faire pendant 5 ans, mais vous avez une destruction aussi qui est obligatoire. Alors, le texte de l'arrêté indique bien que c'est 5 ans minimum en termes de conservation, et donc ça veut dire que vous n'avez qu'après supprimer les documents. Par contre, vous devez à minima redonner à la préfecture l'ensemble des immatriculations qui ont été supprimées sur la période que vous avez décidée, suite aux 5 ans minimum. Et la dernière étape, c'est qu'à tout moment, vous pouvez avoir des contrôles qui peuvent être planifiés avec la préfecture sur laquelle vous êtes, sur lequel vous pouvez avoir 3 résultats de contrôle. Soit vous êtes conforme, tout est OK, votre habilitation elle est maintenue, et vous n'avez pas d'action à faire supplémentaire, juste continuer votre traitement habituel. Soit inversement, vous avez quelques manquements, donc des choses qui sont assez mineures dans l'outil. On vous fait des recommandations, on vous donne un délai de régularisation assez large, en général, c'est en général du 2 mois. Et si vous n'êtes pas du tout conforme, par contre, là, vous pouvez avoir une suspension jusqu'à régularisation de votre process, donc ce coffre-fort électronique. Inversement, vous pouvez avoir bien entendu des sanctions qui peuvent être appliquées en fonction de de ces 2 derniers résultats. Voilà pour l'ensemble de ce qu'est la réforme SIV. À mon tour de faire une petite démonstration de comment ça va se comporter, un exemple de stockage de documents dans DocuWare avec de la complétude de documents. Hop, très simple. Dans Docker, nous, ce qu'on propose, par exemple, pour aller un petit peu plus loin, on peut vous donner accès à un formulaire qui vous permet de renseigner tous les champs correspondant au dossier d'immatriculation que vous êtes en train de gérer. Ici, alors très rapide, hein, je vais le faire avec les informations que mon navigateur a bien reprises sur mes premiers tests et je vais vous montrer comment ça va se comporter. On complète très facilement les champs ici. Et comme vous le voyez, j'ai pour exemple, on n'a mis que 3 types de documents ici pour la démonstration, mais l'idée c'est de pouvoir stocker une carte grise, une pièce d'identité et le permis de conduire associé à cette demande de nouvelle immatriculation. Donc ici, je vais venir chercher quelques types de documents que j'avais préparés tout à l'heure. On était sur la partie ici de carte grise, donc je viens simplement récupérer mon PDF qui avait été scanné au préalable. Même chose pour ma pièce d'identité. On va retourner dessus, ici. Voilà. Et même chose pour la partie du permis de conduire. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple de venir déposer ces documents. C'est en quelques clics, comme vous le voyez juste ici. Et on retrouve notre numéro d'immatriculation sur lequel on vient se baser, comme je vous ai dit précédemment. Ici, pour l'exemple, je vais juste mettre une référence assez commune qu'on peut retrouver assez facilement. AB 1, 2, 3, C, D, et on est bon. Je certifie que l'exactitude des documents ont été fournis, j'ai pris connaissance de la charte de l'entreprise et je peux venir, par exemple, ici, apposer une petite signature si nécessaire. On vient cliquer sur notre bouton d'envoi du formulaire et le formulaire se retrouve à ce moment-là déposé dans l'armoire de DocuWare. On va venir le retrouver juste ici si je réactualise. Ma fiche avec tous les documents ont bien été archivés dans DocuWare
ici en paquet. L'idée, pour aller un peu plus loin justement en termes de traitement, comme on parlait de contrôle de complétude, c'est qu'on vous déclenche une tâche lors de ce stockage du formulaire avec l'ensemble des pièces. Ce qu'on vous demande ici, c'est simple, soit vous validez le package, soit vous refusez le package. Et ici, vous pouvez indiquer quels sont les documents qui étaient attendus dans ce dossier. Parce que comme vous le savez, on peut avoir des différences entre du VO, VN ou des véhicules de démonstration. Donc, les documents attendus peuvent être variants en fonction de ça. Ici, pour l'exemple, j'avais demandé à ce qu'on stocke un permis de conduire, la pièce d'identité, la carte grise, et je vais, pour l'exemple, ici, rajouter un autre type de document qu'on n'aurait pas stocké juste avant pour vous montrer comment ça se passe, ce contrôle des complétudes. Ici, je vais rajouter, par exemple, un justificatif de domicile qui fait partie des pièces obligatoires. Je viens confirmer ma tâche pour dire je prends bien la fiche SIV qu'on vient de stocker au préalable. Et là, on va avoir un traitement qui va se faire en automatique. Vous allez voir, je réactualise. Comme vous voyez, il y a des documents qui ont été séparés de la première fiche qu'on vient de stocker et qui viennent s'alimenter avec tous les champs qu'on a stockés au préalable. Ça, c'est la première partie. L'idée, c'est que vous ayez tous vos documents qui soient facilement retrouvables. Et si vous avez besoin de rechercher un seul document en particulier dans un dossier, vous le retrouvez très facilement avec une recherche par type de document, ici. Et autre point intéressant, c'est que là, ici, on a stocké 3 pièces et j'ai demandé à ce qu'il y en ait 4. On vous débloque 2 listes, très simples. Une liste qui va vous indiquer tous les dossiers qui sont complets et une autre liste pour les dossiers qui sont incomplets. Là, on a vu qu'il y avait un pop-up qui s'est affiché ici, un numéro en plus, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau document qui vient d'arriver. On retrouve notre fiche que je viens de stocker à l'instant, ici, sur lequel on a un statut de document. Ici, on voit bien, il nous manque le justificatif de domicile que je venais d'indiquer au préalable dans la tâche. Voilà comment ça se passe. Et très simplement, si vous avez besoin, vous pourrez revenir rajouter à votre paquet de fichiers SIV le document manquant des réceptions. Suite à ça, la seule chose qui serait intéressante aussi à rajouter, c'est qu'on peut faire aussi des contrôles automatiques. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous devez conserver les documents 5 ans à minima dans l'espace de coffre-fort. On peut vous faire des calculs pour vous faire apparaître les documents. Dès que les délais sont dépassés, vous avez l'action de pouvoir venir les supprimer dans DocuWare et de pouvoir déclarer au niveau d'un document, un avenant de votre préfecture, quels sont tous les dossiers par immatriculation qui ont été supprimés, une fois que vous l'avez fait, bien entendu, dans votre coffre-fort. Et la dernière étape, l'accès à ce coffre-fort aussi doit être donné à votre préfecture, temporairement ou sur place ou par X façon de faire. Et vous avez juste la nécessité de leur fournir un accès pour qu'ils puissent retrouver l'ensemble des documents qui ont été stockés par type d'immatriculation et date de dépôt de dossier. Autre point important pour les clients qui auraient un volume plus important de documents, Pierre vous a fait voir un exemple de cas d'usage où je verse à la main à travers un formulaire les différentes pièces. Il est évident que nous avons également des mécanismes de traitement en masse disponibles et ça ce sont des options qu'on peut travailler avec vous et qui permettent aujourd'hui avec notre assistant intelligent d'identifier les documents, d'extraire pour vous les IMAD, numéros VIN, etc., des cartes grises, pour derrière, ou permis, pour derrière automatiquement aller mettre les documents au bon endroit. Et l'idée de la plateforme, c'est donc de piloter ou de vous aider à piloter qu'est-ce qui est complet de ce qui ne l'est pas. On va également pouvoir gérer, comme Pierre l'a dit, les échéances en automatique. Et donc, à travers l'état, dans la partie liste, il y avait dossier incomplet, mais il y avait également dossier complet. Ça veut dire qu'on va pouvoir, si dans ce dossier complet, incomplet, nous avons des pièces qui arrivent à échéance, et bien automatiquement, le dossier peut se retrouver en incomplétude en automatique. Et vous êtes alerté par Teams, par mail ou directement dans l'interface. L'idée étant à chaque fois d'avoir un support. Le DocuWare doit être votre assistant de conformité, mais aussi votre assistant quotidien dans les tâches que vous avez à faire. Merci Albéric. Et donc, on a fait cette partie de démonstration live.
On va plutôt vous demander maintenant, est-ce que vous avez peut-être des questions? Il nous reste une quinzaine de minutes. Je pense qu'on peut prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je vois qu'on n'en a pas encore eu pour l'instant. Alors, je ne sais pas si de ton côté, tu en as reçu. Il y en a une Ouais, effectivement qui est apparue super. notamment sur le SIV par rapport à une notion du délai. Alors évidemment qu'on peut avoir des dates de suppression automatiques au-delà de 5 ans. En fait, on va pouvoir manager dans DocuWare par nature de document, par famille de documents, les délais de conservation. C'est toute l'optimisation de la plateforme, c'est de pouvoir travailler avec vous, définir les délais. Qui doit être alerté quand on est à échéance? Est-ce qu'on doit supprimer en automatique ou est-ce qu'on doit au préalable alerter quelqu'un avant suppression? Donc les deux sont possibles. Et bien évidemment qu'on peut avoir et paramétrer des délais beaucoup plus longs ou beaucoup plus courts en fonction des besoins. Il y a également dans nos contrats, j'anticipe quelques questions qui commencent à arriver, là je vois, sur le côté réversibilité. Oui, si vous changez d'application demain, on va pouvoir extraire automatiquement les données pour les réinjecter dans une nouvelle application. Vous restez propriétaire des données de toute façon. Et donc, il y a bien des notions de réversibilité. Je vois une autre question concernant la notion donc, de référence. Donc oui, nous avons également des références dans le monde de l'automobile, notamment cette partie SIV. Donc n'hésitez pas à nous questionner, solliciter. On ne va pas forcément en citer comme ça parce qu'on est sur un webinaire public et on ne va pas vexer les uns et les autres de par les références, mais on a évidemment une part, en tout cas au nom de DocuWare, assez prédominante dans le monde de l'automobile. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur la partie réforme de la facture, j'en profite, ou sur la partie SIV, comme c'était le cas sur la question, de venir nous voir pour vous aider à vous mettre en conformité. Encore une fois, l'idée étant d'être une mise en conformité à service à valeur ajoutée et pas nous comparer sur du stockage pur et dur de documents dans un coffre qui n'est effectivement pas du tout la même chose. Je vois aussi une autre question sur est-ce que DocuWare est une plateforme agréée officielle aussi? Oui, effectivement, je l'ai cité rapidement. On est donc présent de manière officielle avec notre propre agrément. On ne passe pas par un tiers, comme bon nombre d'outils gestion documentaire comme nous à la base et qui offront un module plateforme agréé. Là, c'est notre module, c'est nous qui sommes agréés de par l'État avec notre propre certification. Et donc, il n'y a pas de contrat de sous-traitance derrière ou d'empilage, on va dire, de strates. L'idée étant que vous pouvez nous retrouver, donc encore une fois, impôt.gouv.fr, vous allez sur la partie réforme de la facture et vous retrouvez la liste des plateformes agréées par l'État. Donc n'hésitez pas, avant de faire votre choix, de consulter cette liste-là qui vous assure une conformité et un saut important donné par l'État. Je vois une autre question aussi qui est vachement intéressante et qui suit ce que tu viens de dire. Est-ce que on est encore dans les délais pour pouvoir justement se lancer dès maintenant et être prêt pour le 1er septembre? Alors, c'est effectivement une très bonne question. On voit que le calendrier avance. On est à moins de 100 jours maintenant. Je crois que le centième jour était hier, Ouais. en tout cas pour le 1er septembre. L'idée, évidemment, qu'on est encore dans les délais pour une mise en conformité, mais on va pas tarder parce que au nombre de nos partenaires comme Escape commencent à avoir des équipes très chargées par rapport à début septembre. Attention, ne vous fixez pas non plus une barre trop ambitieuse. L'État dit au 1er septembre, il faut être conforme. L'État dit surtout que la réforme démarre au 1er septembre. L'État, de par le retard qui a été pris et des ateliers qu'on mène avec eux de manière régulière, nous dit, ne l'écrira pas parce qu'il faut maintenir une pression, mais nous dit que l'idée c'est de démarrer un projet avec les clients et de ne pas attendre le 31 décembre pour les potentiellement amendes qui pourraient arriver derrière. Mais si vous n'êtes pas conforme dès le 1er septembre et que vous n'êtes conforme qu'au 15 septembre, ce n'est pas non plus dramatique. L'idée étant de maintenant choisir rapidement votre plateforme, d'engager avec le partenaire que vous aurez choisi un calendrier pour au moins se mettre en conformité et allumer la réception et le stockage, et derrière peut-être d'aller définir dans un second temps l'optimisation de vos process et le gain de temps. Je vois une autre question aussi qui est pas mal aussi, c'est comment ça se passe au niveau des entreprises qui s'auto-facturent entre elles? C'est-à-dire qu'on est dans le même groupe et on veut se faire des facturations. J'imagine que ça doit être ça la question. Alors, toujours pareil, si ces facturations sont assujetties à TVA, vous êtes dans le cycle e-invoicing, donc vous n'avez pas le choix, vous devez passer par l'envoi de la plateforme qui redescendra dans votre établissement du même groupe la facture d'un point de vue achat dans la partie réforme de la facture.
Donc, c'est pareil, ça compte comme une facture électronique. À partir du moment où cette facture est assujettie à la TVA, ou en tout cas le tiers que vous facturez dans votre groupe est assujetti à la TVA, vous devez, même si c'est une facturation intra-groupe, qui était des facturations des fois un peu plus simples auparavant, bah, cette fois-ci rentre dans le même flux avec les mêmes conditions et extraction des taxes pour que la DGFiP soit informée en temps réel de ce qui se passe. On commence à avoir moins de questions. C'est donc parfait. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a fini un petit peu en avance, mais c'est pas grave, hein. Des fois, c'est bien aussi, plutôt que de On a finir été en retard. efficace. Il va nous rester vous remercier d'être connectés aussi nombreuses et nombreux ce matin. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci Pierre pour ce webinaire très intéressant. Et de toute façon, je Merci à vous toi, Albéric. retrouve et Pierre prendra le temps, je pense, de vous recontacter pour prendre rendez-vous avec vous. Exactement, je reviens vers vous très rapidement et encore un grand merci à vous tous d'être venus sur ce webinaire et un gros merci à toi, Albéric, aussi, d'avoir participé sur la réforme de facturation électronique. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Très bonne journée à tous.